Bonjour, bonjour et bienvenue au 7e épisode de mon podcast créatif. Si c'est la première fois que vous passez par ici, bonjour, je m'appelle Ariana. J'ai un drôle d'accent parce que je suis italienne, mais j'habite en Angleterre et je fais un podcast en français parce que j'adore la communauté des tricoteuses, tricopines françaises. Si c'est la première fois, bienvenue. J'espère que vous allez aimer. Tout d'abord, merci pour vos messages. J'avais vraiment envie de faire, de répondre comme ça. Si je suis un peu en retard, je m'excuse. J'ai eu une grande traduction la semaine passée. Et donc j'étais collée, coincée dans sur mon petit bureau, collée à l'écran. Là c'était agaçant parce que beaucoup de personnes ont téléchargé leur podcast et donc j'étais là, je n'arrive pas à le regarder. Pour le coin podcast, j'ai un podcast que je veux recommander, mais je sais que tout le monde peut-être l'a regardé. Donc je suis la seule. Peut-être j'étais la seule personne euh, que ne connaissait pas son podcast. Il s'agit de Mylène, du podcast Folie Ordinaire. Super podcast normalement. Mais son dernier épisode était super parce qu'elle revenait des États-Unis avec un tas de laine super belle. J'adore. Et après, elle a fait un châle pendant son voyage. Je ne sais pas comment elle l'a fait parce que moi, je ne sais pas, elle est superbe. Un châle Excuse Me by Steven West. Et c'était super. Vraiment, j'ai bien aimé. Et là, je l'ai mis dans ma liste qui est en train de, je ne sais pas, devenir de plus en plus grande. Et voilà. Et donc, j'ai bien aimé. Si vous n'avez jamais vu, allez la voir. Elle est vraiment super. Même si hier, j'ai regardé 2 ou 3 podcasts où il parlait d'elle, elle parlait d'elle. Donc, je sais que peut-être j'étais la seule à ne pas connaître ce podcast. Bon, bisous à Mylène et bisous à tout le monde. Pour mes projets finis, j'en ai fait 3. 3 fini. Bon, ça fait 2 semaines. Non, mais j'avais déjà tout fini la semaine passée. Mais avec la traduction comme ça, c'est vrai, je n'ai pas vraiment fait beaucoup de tricot cette semaine. Donc, mon premier objet fini, ce sont des chaussettes. Ce sont les chaussettes Triton Socks by Laura Sparling. Donc, excusez-moi, j'ai pas rentré. J'ai rentré ses filles, j'ai pas rentré ses filles. Je ne sais pas. Je voulais le bloquer après. Mais ce sont des chaussettes assez sympas. Un peu longues. Je pense là, j'ai travaillé avec un 3 mm au lieu de 2,5 parce que j'étais très impatiente. Mais c'est vrai, c'est un peu grand. Donc je pense que ce sera un beau cadeau pour une copine à moi. Elles ont été faites avec de la laine de la Regia. C'était effet teinte à la main. Et elle est assez souple. Elle est plus souple que les autres que j'ai fait. Mes boulets, je vais vous en souvenir. Ce sont les chaussettes qui rigolent. Qui rit, les chaussettes qui rient. La vache qui rit, les chaussettes qui rient. Et je les avais faites parce qu'il y avait un talon nouveau que je voulais expérimenter. Et c'est bien. Je pense qu'a priori, je préfère le talon des chaussettes de la Strumpfette, mais je ne sais pas si c'est moi. Je n'arrive pas à faire les 2 talons en même temps.
en les gardant sur les aiguilles. Je ne sais pas. Au lieu, avec celle-là, avec ce type de talon, je suis arrivée à garder toutes les mailles sur les aiguilles. Je ne sais pas, peut-être que c'est moi et je dois faire un peu plus pratique. Jenny's super stretchy bind off. Et voilà, je les aime bien. J'ai vu d'autres chaussettes que j'ai bien aimées. C'était Marie-Christine qui a fait, c'était des chaussettes Longing for Spring avec une petite fantaisie comme ça. Et j'étais, bah, pas comme ça, mais similaire. Et bon, j'aime bien ça aussi. Donc je ne sais pas, parce que maintenant, je suis à la recherche d'une nouvelle paire de chaussettes, hein. Et donc voilà, je les recommande. J'ai mis tous les détails sur mon projet sur Ravelry. Ok, deuxième projet. Ta, ta, ta. Je suis très 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 contente de vous montrer mon projet fini numéro 2. Et il s'agit de mon très grand châle. Oups. Je l'ai bloqué mais pas agressivement, parce que je ne savais pas. Bon, vous voyez mes boulettes. Mais c'est grand. Et c'est joli. Oh là, c'est là, cette partie-là, je sais pas, pas spéciale, donc on va... Là, je sais... là, je sais que j'ai fait beaucoup de boulettes. Parce que je ne sais pas, j'ai compté, parce que non, j'ai regardé 10 fois, j'ai détricoté, j'ai retricoté, tricoté, et je n'y arrivais pas. Et donc, je sais qu'il y a quelque chose que... Bon, c'est pas juste, c'est pas juste là. Mais quand même, dans tout ce trou, dans tous ces trous, je pense, un trou de plus, un trou de moins, ça, c'est pas aussi grave que ça. Voilà, voilà, attendez, c'est pas... C'est vraiment joli. Je l'aime bien, hein. Je l'aime vraiment bien. J'aime bien cette laine parce elle est très douce, donc elle est très agréable à porter. Et surtout, moi, je suis déjà assez... ça pique tout le temps. Je suis pas la plus... j'aime bien la laine douce tout le temps. Et donc, c'est très doux et c'était vraiment bien de la travailler. Elle était très élastique. Je ne sais pas. Euh, J'aime bien cette laine. J'ai déjà fait cette laine, que je ne sais pas, c'est de la Baby Merino par Drops. Et c'était de la laine qui m'était restée, que j'avais acheté quand j'avais fait mon pull Robin. Euh, et donc, bon, j'ai utilisé 3 pelotes pour ça. Et voilà, je l'adore. J'ai mis toutes mes informations sur ce châle, sur Ravelry. C'est un châle c'est un modèle de Vogue Knitting. Vogue Knitting, je pense, il est très très joli comme Maintenant, j'ai l'horreur comme magazine. Parce que même si je le sais, je vais me tromper tout le temps. Comme magazine, il est très très mignon. Et je pense que il y a toujours des choses très très sympas à tricoter. Et ça, c'était dans un numéro assez vieux. Parce que c'est Early for 2012. Donc l'automne 2012. Mais c'est très très beau. Je l'adore. Et voilà. Je l'adore, je l'adore. Et bon, je ne veux pas, je ne dis pas, ouh, j'ai hâte que l'hiver arrive, parce que je n'ai pas encore vu l'été, mais j'aime bien, j'aime bien. Je pense qu'il ira euh, me tenir chaud cet hiver. Bon, voilà, projet numéro 2, squishy, squishy. Et mon projet numéro 3 fini cette semaine est celui-là. Donc ça, c'est mon cardigan. Cardigan,
On va voir. Ça, c'est le nom du cardigan. Parce que c'était... j'avais besoin d'un petit cardigan court, une sorte de cache-cœur, quelque chose qui me couvre les épaules. Hum, Bon, je me plains toujours. Hein. Je me plains toujours du temps. Je ne sais pas si vous avez réalisé que je me plains du temps ici en Angleterre. Et donc, j'ai toujours besoin. C'est pas vraiment de l'été, surtout cet été. Cet été, ça a été un printemps qui n'arrête pas. Et après, dans quelques semaines, on arrivera à l'automne. Donc j'avais besoin de quelque chose pour cette température qui n'est pas trop chaude. Donc je ne peux pas me mettre mon pull de laine, en laine, mais elle n'est pas chaude, assez chaude pour me mettre un petit t-shirt, débardeur, truc comme ça. Maintenant, j'ai mis mes robes parce que bon, je suis dans ma chambre, donc c'est pas trop, c'est pas mal. Et comme je suis radine, et c'est pas une période, je ne travaille pas au moment, donc je dois faire attention et à l'argent que je dépense, j'ai un budget. Et donc je ne savais pas, je regardais beaucoup de patrons, je regardais dans mes magazines, comme ça, je vous ai dit là, magasin. Et donc je regardais, il y avait un patron français qui s'appelle Mon Petit Gilet rayé, quelque chose comme ça. Mais la laine, le coton que j'avais acheté était plus grand, j'avais des aiguilles plus blancs, plus grandes, plus épaisses. Donc j'ai dit, bon, je vais chercher plus ou moins vers quelque chose qui lui ressemble, celui-là. Donc c'est plus court, naturellement, ouais, c'est un petit cache-cœur plutôt que quand gilet ça, avec des manches courtes. Et je vous le montre parce que bon, je suis surprise. je suis surprise parce que je suis assez contente. J'ai eu mais je n'aime pas, je déteste, qu'est-ce que j'ai fait, je ne sais pas. Mais après, ça va. Bon, attendez, parce que là, c'est pas mon flatteur. Voilà. Ah, c'est joli, hein. Et je l'ai fait avec de la Cotton Light. Cotton Light by Drops, qui avait du polyester, son 50% coton, 50% polyester, que je ne déteste pas parce que, bon, vous avez vu peut-être, j'ai tout amassé là-bas. Je déteste pas parce que ça sèche très vite. Je sais. Et donc oui, je suis assez contente, assez contente. Donc, projet en cours. Projet boulet. Bon, c'est pas un projet boulet parce que je n'ai pas encore... j'ai pas fait des boulets, c'est que je ne l'aime pas. Et j'avais commencé avec cette laine, que c'est de la Rialto Lace. Et c'est très fin, très fin, très doux. Oh, si c'est doux. Même à le toucher comme ça, c'est super doux. Même si c'est très fin, très doux et très chaud, ça devrait être. Mais bon, ça c'était un châle que je vais trouver sur un livre Vogue, toujours. Mais je ne l'aime plus. Donc je vais je vais le détricoter, je vais changer de modèle. Je ne sais pas. Et alors, je commençais tricoter, je fais un petit échantillon pour mon prochain Robin, ou Robin, je ne sais pas, que j'irai faire avec de la saffron, de la drops. Et j'ai vraiment envie de le faire, hein. J'ai vraiment envie parce que mon premier Robin, ou Robin, par Yakin, je ne sais pas, il est super, je le porte
assez souvent, même si c'est en laine, parce que bon, le temps n'est pas super dernièrement. Oui, je vous avais déjà dit ça, mais je sais, je suis allée sur Instagram et je sais que c'était Aliénor et Aglaé qui se plaignaient du temps. Et bon, elles sont en Bretagne, en Normandie, donc moi je suis pratiquement de l'autre côté de la Manche, je suis en Devon. Donc peut-être que nous partageons les mêmes problèmes, malheureusement. Un cours, ou un autre en cours que j'ai fait, c'est ça. Ce sont des chaussettes. Et ce sont des chaussettes avec un afterthought heel. Donc, vous savez, je veux apprendre, je veux expérimenter beaucoup de modèles pour le talon. Parce que je veux choisir s'il y a un que je préfère. C'est un tube, vous voyez. Donc, à peu près parce que je sais que le modèle des chaussettes de la Strongfed a été bien fait par beaucoup de personnes, entre vous comme ça. Donc, c'est la même règle, seulement que quand on arrive au talon, oh oui. Et beaucoup de personnes m'ont demandé où je trouve ces informations. Il y a un site qui a été écrit, je pense qu'elle est australienne, et, le site s'appelle Knit Better Socks. Et elle est super sympa, elle parle de ses aventures parce que elle a vraiment l'obsession, elle est obsédée. Et de plus, dans ce site, elle parle beaucoup de laine, de type de laine. Je pense qu'elle est scientist. Donc, elle a étudié beaucoup de sciences. Donc, elle sait beaucoup de choses, je ne sais pas. D'un côté scientifique. Et donc, elle parle des laines, de la structure moléculaire des laines, comme ça. Et j'aime bien. Et après, elle nous a dit de faire un calque des pieds, comme ça, et de voir, oui, comme ça, on peut voir où on est sans l'essayer tout le temps. Et donc, voilà. Bon. Je ne sais pas pourquoi, je vous ai montré. Ça devrait être, je n'avais pas de carton un peu plus, c'est tout mou là. Et voilà. Et donc c'est un tube. Après ici pour le afterthought heel, même si elle les appelle the forethought heel, parce que c'est vrai, on le pense avant, on ne pense pas après, c'est pas quelque chose qu'on a pensé après, c'est quelque chose qu'on planifie quand même. Et donc, on arrive à un certain point et il faut faire cette ligne provisoire. Et après, on enlève euh, ce fil et on relève toutes les mailles. Je l'ai fait comme ça. Je l'ai fait ici, mais je l'ai fini pratiquement. Excusez-moi. On relève toutes les mailles comme ça. Vous voyez ici. Donc ici, il y avait mon fil blanc. J'avais mon fil blanc. Et après, c'est la même structure, pratiquement, de la pointe, des orteils. Voilà, de la pointe, des orteils. Je suis italienne. Hein. Et donc ici, maintenant, j'ai 24 mailles. Et je vais faire, je ne sais pas en français, mais en anglais, c'est Kitchener Stitch. Donc, on enlève et après, ici, on ne voit rien. C'est comme si on l'avait tricoté tout ensemble. Donc, je vais voir. C'est assez, vous voyez, je ne sais pas, il me semble que ça, je ne sais pas si c'est confortable. Je ne sais pas. Je vais voir. Mais quand même, j'aime bien ces chaussettes. J'aime bien les couleurs. Ici, j'irai continuer, mais j'avais envie de faire les talons. Donc, j'ai tout enlevé. J'ai dit, maintenant, je vais faire les talons. Comme ça, je veux voir si ça marche ou pas avant de continuer ce tube. Donc, voilà, mes chaussettes. J'ai mis toujours
les informations, les détails sur Ravelry. C'est un patron de Loop. Sorry, Loop. Des Loop. Et là, oh, ils ont des chaussettes comme ça, rayées, mais avec de la laine de la Madeleine Tosh. Et ça, au lieu, c'est de la Regia, un peu plus humide. Mais c'est bien, elles sont sont pas pour moi, mais elles piquent. Elles sont pour Nigel. Mais Nigel n'est pas comme moi. Et après, c'est la dernière chose. Donc voilà. La dernière chose, j'avais acheté il y a quelque temps de la laine. Oups. De la Debbie Bliss. Il y avait un offre. Vous voyez, n'est-ce pas? Excusez-moi, je rentre chez vous. Il y avait de la laine de la David Bliss que j'ai acheté et c'était bon, c'était là une livre, quelque chose, un peu plus d'une livre. C'est Riva. Il y a de l'acrylique, 30% d'acrylique, mais je la trouve super belle. Elle est un peu plus verte que ça, comme ça. Elle a du vert, elle est très grosse, donc ça fait un bon. C'est différent de travailler. Je fais un petit échantillon. Je veux faire un bonnet, comme ça. Et je voulais le travailler avec beaucoup de trucs. Et après, j'ai fait l'échantillon. J'ai dit, bon, elle est assez belle comme ça, la laine. Et donc, je vais le faire tout simple. C'est un peu gros pour maintenant. Mais l'hiver va arriver, mes chéris. Il va arriver assez vite. Et voilà. Et donc, j'ai commencé. Je n'avais pas des aiguilles très grandes, donc je l'ai fait avec des aiguilles droites. Et après, c'est vrai que quand j'ai fait mon petit cardigan vert, je n'ai pas vraiment contente satisfaite avec la couture. Et donc là, c'est quelque chose que je veux apprendre. Donc j'ai regardé des vidéos sur YouTube et ça ne semble pas trop difficile. Moi, ça m'embête pas de faire de la couture sur bon, sur mes tricots, sur les choses que je tricote. Et donc, bon, je vais le faire. Bon, je veux apprendre. Et donc, c'est vrai, je n'avais pas des aiguilles circulaires pour ça, si grandes. Et donc, je vous le montrerai quand même. Je vais commencer avec du 5,5 et je continuerai avec un 6. Donc, ça devrait monter vraiment très vite. Voilà, ça c'était mon dernier en cours. Oh mon Dieu, mes chers amis, merci pour être restés ici avec moi. Pardonnez-moi, je me sentais un peu toute, je ne sais pas, bégayante aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui s'est arrivé, mais ça peut être. Bon, en Italie, on appelle ça meteoropatico. Donc, c'est vrai que avec la pluie, moi, c'est vrai, j'ai toujours des mal à la tête. J'ai mal à la tête, j'ai de la confusion, des trucs comme ça. Et peut-être c'est ça, je l'ai. Et bon, j'ai choisi le bon pays pour la pluie. Passez une bonne semaine, passez des bonnes vacances si vous êtes en vacances, passez bon courage si vous êtes encore en ville. Et bon, on se verra la semaine prochaine. Je vous envoie beaucoup de bisous et